Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour cette semaine. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, on va déjà commencer par 2 cartes du Divin Ange. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Quels sont les conseils ou le message associé à la situation? C'est parti. Alors apparemment, on nous parle ici de quelque chose qui bloque dans votre vie et on vous dit de ne surtout pas insister sur cette semaine, tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. À côté de ça, vos guides tiennent à vous rassurer en vous disant que de toute façon, il n'est pas trop tard. Donc en clair, ne vous mettez pas de pression par rapport à la situation qui vous préoccupe. Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes ou encore se débloqueront quand ce sera le bon moment. Mais ne vous mettez surtout pas de pression par rapport à ça. Allez, donc je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à toute cette histoire, par rapport à la situation dont il est question? Oui, il y a quelque chose, effectivement, qui demande à se mettre en place dans votre vie. Alors, on nous parle soit d'une ouverture, d'un nouveau départ en ce qui concerne un projet, ou encore l'aboutissement d'une situation, peut-être une rentrée d'un point de vue financier. Dans tous les cas, on vous dit qu'en temps et en heure, vous aurez les réponses que vous attendez. Alors on voit par rapport à la carte de la croix ici que toute cette situation vous mine profondément. On nous parle de tristesse, de tourment, de pénibilité. Oui, effectivement, ça vous pèse. Alors on nous parle ici d'une personne d'énergie féminine. Une personne plutôt spirituelle, hein, d'après ce qu'on me montre là. Une personne plutôt créative également. On vous dit que le succès de toute façon viendra à vous, oui. Et on nous parle également d'une discussion, de communication à venir par rapport aux problèmes qui vous préoccupent à l'heure actuelle. Oui, on me confirme bel et bien ici un courrier ou encore ça peut être un texto, un email, des documents administratifs. Dans tous les cas, il y a bel et bien ici quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité intérieure, mais peut-être aussi dans votre vie. On nous parle également de sécurité. Alors, si ça concerne le domaine sentimental, on vous dit ici de faire preuve de malice par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et de toute façon, qu'on parle du domaine sentimental ou encore d'un autre domaine, on nous parle quand même de grande joie à venir pour vous. C'est simplement une question de temps. Donc, en dos de deck, on a quand même une personne d'énergie masculine ici qui ressort. On nous parle ici de protection et on vous dit que les choses sont en mouvement. Elles avancent à leur rythme, certes, mais elles avancent. Mais on voit qu'il y a un lien ici avec cette personne. Alors, ça peut être un lien amical, tout comme il peut y avoir aussi de l'attachement. En tout cas, c'est une personne qui apparaît comme étant sincère. Donc, on nous parle de bienveillance, de bonheur à venir. Et encore une fois, je retrouve la carte de la viabilité des projets ou encore de la consécration. Donc, en clair, je pense que le message du jour ici, c'est surtout pour vous rassurer par rapport à une situation qui vous mine quelque peu. Les choses finalement sont ajournées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se feront pas ou que vous n'aurez pas gain de cause ou que vous n'aurez pas satisfaction dans ce que vous attendez. Allez,
on va compléter. Alors, je vais continuer avec l'oracle œil de lotus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour vous? Toujours cette notion de nouveau départ, d'abondance, de joie à venir, de protection également. Donc, on a bel et bien ici cette notion d'espoir. Donc, le chiffre 4 vient nous parler de stabilité. Donc, on vous dit ici que les bonnes graines ont été plantées. Maintenant, il faut laisser le temps aux choses de mûrir. Mais dans tous les cas, on vous confirme bel et bien ici que vous pouvez garder espoir. Donc, surtout, ne perdez pas la foi. Il y a bel et bien de la nouveauté ici qui vient vers vous. Après une période de froideur ou une période de stérilité, une période un petit peu difficile, peu importe le domaine concerné, j'ai toujours ici l'abondance qui vient vers vous. J'ai toujours cette notion de protection. Voilà, on me le confirme. J'ai une réussite à venir pour vous. Donc, on me parle également de déménagement. Donc, ça peut être un déménagement tel qu'on l'entend, mais ça peut être aussi le fait de mettre un petit peu d'ordre dans vos pensées ou d'en finir avec certaines choses, de clôturer des vieux dossiers. Bon, dans tous les cas, on a cette notion d'aller de l'avant. Alors, on me parle vraiment ici de relation. Encore une fois, j'ai la carte de la rencontre ici entre deux personnes qui apparaissent comme étant de polarité opposée. Et on avait bien vu dans le jeu d'avant qu'on avait une énergie féminine, une énergie masculine qui apparaissait. Donc, dans tous les cas, il y a bel et bien le relationnel qui apparaît dans votre guidance, qui est au cœur de la question. Oui, et c'est ça qui vous pèse, qui vous rend malade à l'heure actuelle. On me parle de conflit. Ou encore de points de désaccord. Et encore une fois, regardez, j'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. En dos de deck, toujours cette même carte que nous avons vue à la coupe, celle du nouveau départ. Donc, on a des échanges qui arrivent. Donc, on vous conseille de faire preuve de force et de courage. On a cette notion ici avec cette carte de cycle, de quelque chose qui va quand même mettre un certain temps. Et on vous dit, faites attention à vos pensées, n'allez pas vous miner par rapport à ça. Tout est possible. Chiffre 55, on a de grands changements qui arrivent. Et on vous dit bel et bien que la roue va tourner. On a une période de chance à venir pour vous, pour une personne d'énergie féminine. Allez, je vais compléter avec une carte de la lunologie en action. Donc à la coupe, on vous suggère ici d'être fier de vous. Donc soyez fiers du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et des actions que vous avez mis en place, même si vous avez peut-être un petit coup de mou à l'heure actuelle. Ça arrive, ce n'est pas grave, mais dans toute cette histoire, surtout, ne perdez pas espoir. Alors on va aller voir cette carte de plus près. Croyez-vous vraiment en vous? Personne n'est parfait, mais vous devez croire en vous et en ce que vous avez à offrir. Soyez fiers de vous. Vous êtes venu sur Terre avec un objectif à atteindre. Tirer cette carte suggère l'existence de nombreuses questions non résolues en rapport avec votre amour-propre et qui doivent trouver des réponses avant que vous puissiez créer la vie qui vous attend. Ici, le secret consiste à rester authentique. Ne faites pas semblant simplement pour maintenir les apparences. Vous êtes plus qu'autorisé et encouragé à incarner votre véritable moi. Allez, on va en prendre une autre.
Donc, on vous suggère, toujours pareil, d'apaiser vos émotions. Redescendez sur terre. Donc, peut-être que vous n'êtes pas assez ancré en ce moment. Peut-être que vous êtes beaucoup trop dans les projections ou peut-être en boucle sur certaines choses du passé. Donc, on vous dit tout simplement ici, pour vous sentir mieux dans vos baskets, pour faire redescendre justement ces émotions, soyez tout simplement dans l'instant présent. Évitez de trop vous triturer les méninges. Et enfin, soyez humble. Donc, on va simplement aller voir la carte ici, apaiser vos émotions. Êtes-vous en plein milieu d'une dispute ou peut-être d'humeur à en provoquer une? Êtes-vous exagérément direct? Vous traversez une période d'émotions passionnées où les nerfs sont à vif. Donc oui, effectivement, on avait vu cette notion de dispute un petit peu plus tôt. La colère vaut mieux que le désespoir car elle incite à agir, mais vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats en maîtrisant vos émotions. D'où le conseil un petit peu plus loin de rester humble. Évitez bien sûr de jeter de l'huile sur le feu, vous risqueriez de vous éclabousser. En apaisant vos émotions et en adoptant le rôle du pacificateur, vous attirerez un résultat plus serein. Donc, par rapport à cette carte, on vous dit qu'il ne sert à rien de prétendre que vous n'êtes pas en prise avec d'intenses sentiments, puisque cela bloque votre pouvoir de manifestation. Vous devez digérer vos émotions en pensant aux personnes impliquées ou en vous pardonnant. Donc voilà les quelques conseils que vos guides vous donnent par rapport à toute cette histoire. Allez, on va continuer avec une carte ou deux de communiquer avec son ange gardien. Alors, quel est le message à vous faire passer? Message ou encore conseil. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc votre ange gardien vous dit ici que par rapport à tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, n'oubliez pas que ce sont avant tout des expériences qui vous amènent à évoluer, à devenir une meilleure version de vous-même. Donc peut-être qu'il vous incite ici à dédramatiser finalement la situation et à voir ce que vous pourriez en tirer de positif, de telle sorte que vous changiez finalement votre perspective des choses, essayez de voir le verre à moitié plein et à ce moment-là, vous allez voir que vos vibrations vont remonter de telle sorte de pouvoir attirer à vous finalement cette période de chance dont il était question un petit peu plus tôt. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc finalement, votre ange gardien vous dit ici que vous êtes dans une étape de transition. Vous passez certainement par une phase de purification d'un point de vue émotionnel, donc accueillez les choses telles qu'elles sont, ne les reniez pas, restez vous. Et vous allez voir qu'une fois que cette période-là sera passée, il y a de grands changements qui vous attendent au tournant. Et d'ailleurs, votre ange gardien vous dit ici qu'il vous envoie pas mal de signes à l'heure actuelle pour vous y préparer, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare en arrière-plan. Allez, je vais terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et enfin, résultat positif si vous parvenez justement à faire preuve de sagesse par rapport à la situation. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Exactement. Donc je vais terminer sur cette carte. Ce sera le mot de la fin. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.